Nous allons à présent aborder le dernier point de notre présentation, comment et quand utiliser les web services. Commençons par répondre à la première question, comment. Nous avons vu précédemment l'utilisation de web services entre deux applications. Mais qu'en est-il quand il faudra, par exemple, dans le cas de l'implémentation de l'architecture SOA, intégrer plusieurs applications et généralement le cas le plus difficile en entreprise, c'est pour construire de nouveaux services par composition de services existants. Alors à ce moment-là, il devient assez intéressant d'implémenter un bus d'entreprise pour coordonner les échanges, diminuer le nombre d'interconnexions à mettre en place. On peut schématiser cela ainsi. Supposons qu'à droite, on ait un certain nombre d'applications déjà existantes offrant des services dans l'entreprise avec différents protocoles, bien évidemment le HTTP, le SOAP ou encore le JMS pour des communications asynchrones. Et à gauche, on a des applications que l'entreprise veut mettre en place en exploitant les données de ses anciens services ou des anciennes applications. Plutôt que de commencer, par exemple, pour une application single page qui aurait besoin de données des anciennes applications par faire des interconnexions directes avec ces applications, si on le fait, si ce n'est que pour une application, ça peut passer. Mais si on a besoin, par exemple, d'autres scripts Python pour analyser les données de ces mêmes applications, ou encore d'exploiter ces données pour les exposer sur le web via une application, disons Python, alors nous nous retrouvons déjà avec un maillage très fort et qui sera très difficile à maintenir. Donc, la bonne pratique dans ce cas, ce serait de mettre en place un bus d'entreprise sur lequel on va faire une seule interconnexion par application et cela, vous le voyez, allège, même ne serait-ce que de façon visuelle, mais encore, tenez-vous bien au niveau de l'implémentation, ça va être encore un plus et énormément alléger le travail. Et le même raisonnement peut être tenu dans le cas où en entreprise vous échangez beaucoup de données binaires. Si vous remarquez qu'il y a plutôt des données binaires qui sont échangées, disons des documents et tout, alors à ce moment-là, plutôt que de penser simplement à un bus d'entreprise, il y a lieu à ce moment-là aussi de penser à mettre en place un ECM, c'est-à-dire que Enterprise Content Management, un système de gestion de documents électroniques qui va être transversal à tous les services de sorte que chaque application puisse venir puiser les binaires ou encore les documents nécessaires là-dessus. Un autre cas intéressant aujourd'hui, c'est l'implémentation des microservices. Déjà, les microservices, pour rappel, c'est un style d'architecture visant à développer une application comme une suite de petits services, chacun fonctionnant dans son propre contexte, c'est-à-dire un processus qui lui est propre et communiquant avec des mécanismes légers. Donc ici, nous voyons qu'on met en avant des mécanismes de communication légers, donc on est plutôt vers le REST. Et donc, ces applications emploient souvent les API REST pour relier chaque microservice entre eux. Donc, là aussi, nous avons une architecture alors qui allie la souplesse et l'efficacité. Contrairement au SOAP, ici, on va avoir plusieurs applications qui vont échanger ensemble, mais on aura l'impression qu'il y aura simplement des échanges point à point grâce à la mise en œuvre d'un serveur d'annuaire et de proxy qui va servir pour renseigner et rediriger les requêtes de chaque application, de chaque service vers le bon service correspondant. Donc ça, c'est une architecture intéressante à regarder quand on est dans une utilisation intensive des API REST. À présent, nous allons nous intéresser sur la question du quand utiliser l'un ou l'autre des types de web services. Commençons avec le service SOAP. Nous avions dit précédemment que dans le cadre du SOAP, les fonctionnalités sont exposées sous forme de services exécutables à distance. Cela offre comme avantage le fait qu'ils soient adaptés pour les traitements métiers complexes, assure un bon niveau de sécurité et la possibilité de gérer des traitements asynchrones. L'inconvénient de ce type
de web service, c'est une mise en œuvre assez lourde. Et la maintenance qui devient relativement difficile. Vous avez vu qu'au niveau client, il faut chaque fois qu'une opération va être modifiée du côté serveur, cela doit aussi impacter le côté client parce qu'il y a un contrat rigide entre le client et le serveur, ce qui n'existe pas sur les services REST. Et nous avions dit aussi que dans le cas des services REST, les fonctionnalités sont exposées comme un ensemble de ressources identifiables par URI. Et là, nous avons les avantages suivants: l'accessibilité par la syntaxe et la sémantique du protocole HTTP. L'exemple que nous avons pris comme client, on n'a même pas pris la peine de développer un client. Un simple navigateur était déjà suffisant. C'est pour montrer combien souple est cette technologie. Donc la mise en œuvre est très simple ici, et l'inconvénient que nous pourrons signifier ici, c'est que quelquefois cette architecture peut être peu adaptée pour l'exécution des traitements métiers très complexes et inadaptée pour exposer des objets ayant des relations d'héritage ou d'association bidirectionnelle. Donc ça, c'est un constat personnel que j'ai eu. Donc notre recommandation dans l'utilisation de ces technologies, quand nous allons être dans le cadre de l'implémentation des services B2B, les web services SOAP seront les plus adaptés parce qu'offrant des fonctionnalités très avancées telles que la prise en compte de la sécurité très avancée et aussi même de la gestion des communications asynchrones. Dans le cadre des implémentations de services B2C, nous avons remarqué que les RESTful sont le meilleur choix du point de vue de leur simplicité de mise en œuvre, facilité d'implémentation et tout. Alors, nous pensons que pour des services offerts à des clients, ça sera vraiment l'idéal. Mais au final, le choix va dépendre vraiment du contexte de votre projet et de ses spécificités. C'est un travail en soi que d'analyser profondément le projet que vous voulez mettre en œuvre avant de faire le choix des technologies. Les technologies doivent être au service de vos besoins métiers et non pas le contraire. Merci pour votre attention dans cette présentation. Je vous dis à bientôt dans d'autres présentations.